Bonjour à tous et à toutes. Nous allons revenir ici sur un ouragan, un cataclysme, un tremblement de terre. Il y a quelques jours, Sciences Po Paris annonce la suppression de son concours d'entrée. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre et on va faire le point sur tout ça dans cette vidéo. Je vous donne le sommaire. Donc dans une première partie, qu'est-ce qui a été clairement et précisément annoncé. Dans une deuxième partie, quelles vont être les nouvelles modalités, les nouveaux critères d'accès à Sciences Po Paris. Et dans une troisième partie, qu'en est-il des autres IEP, souvent appelés les IEP de province, qui réforment aussi leur concours d'accès. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui a été clairement annoncé? Le 25 juin dernier, la direction de Sciences Po Paris annonce la suppression du concours d'entrée pour la session 2021. Concours d'entrée, bien sûr, qui permettait d'accéder à la première année de Sciences Po Paris. Alors, l'annonce est au premier abord tout à fait surprenante, mais on se rend compte qu'elle fait partie en fait d'une évolution depuis au moins les années 2000. Mais c'est vrai que ça a fait l'effet un peu d'un tremblement de terre parce que depuis la Troisième République, Sciences Po Paris, qui s'appelait alors l'école libre de sciences politiques, recrutait sur un concours très sélectif les élèves de terminale qui passaient ce concours dans le courant du deuxième trimestre, et c'est ce concours qui déterminait, en tout cas pour les étudiants français, l'accès ou non à Sciences Po Paris. Alors, la suppression de ce concours amène à de nouvelles modalités, voyons ça tout de suite. Quelles sont les nouvelles modalités, les nouveaux critères d'entrée en première année? À partir de la session 2021, 4 critères seront pris en compte. Le premier critère, ce sera les bulletins de notes depuis la seconde, ce qu'on peut appeler le contrôle continu. Le deuxième critère, ce sont les résultats au baccalauréat et notamment de la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, qui compte COEF 16 au bac si vous prenez bien sûr cette spécialité-là. Le troisième critère, c'est un essai écrit de motivation qui permettra de montrer donc la motivation du candidat à intégrer la filière Sciences Po. Et puis une fois ces trois critères remplis, s'il y a réussite, en tout cas, l'élève, le candidat est admissible et donc il devra passer un oral de motivation. Alors, quel est l'objectif de cette réforme du concours d'entrée? La direction veut renforcer la mixité sociale et accentuer ainsi le renouvellement des élites en privilégiant donc plus de mixité sociale. Notamment, elle va doubler le dispositif de convention d'éducation prioritaire qu'elle a avec certains lycées, et notamment en privilégiant les boursiers, puisque, a priori, 30% des promotions chaque année seront réservées aux boursiers. Mais par ces nouvelles modalités d'accès à l'école de Sciences Po Paris, clairement l'école se rapproche du modèle anglo-saxon, notamment des universités américaines, où les étudiants sont recrutés à la fois sur leurs notes, mais aussi sur leur motivation, sur leur engagement, notamment dans des activités extrascolaires. Alors qu'en est-il des autres IEP, des autres instituts d'études politiques? Vous savez qu'il y a plusieurs autres directions de Sciences Po, notamment celle du concours commun des 7 IEP de province, celle de Bordeaux, celle de Grenoble, et chacune a annoncé des réformes similaires. Pour l'instant, on n'a de détails que sur celle de Bordeaux, donc on va s'y intéresser maintenant pour ceux qui sont intéressés. L'IEP de Bordeaux a annoncé une réforme dès la rentrée 2020. La sélection se fera sur 3 étapes qui sont liées à l'intégration de l'IEP Bordeaux dans la plateforme Parcoursup. La première étape, c'est l'étude algorithmique des notes obtenues par les candidats, ce qui permettra déjà d'étayer un premier classement de 800 élèves. Ensuite, les dossiers seront étudiés de manière qualitative. Et enfin, il y aura un oral de 20 minutes qui permettra de vérifier à la fois la motivation, l'intérêt pour l'accès à cet IEP-là, le projet professionnel, etc. Donc ces 3 critères donneront 3 notes, avec des coefficients, des pourcentages entre guillemets de la note finale. La sélection algorithmique comptera pour 40% de la note finale, l'étude qualitative du dossier pour 20%, l'oral de motivation pour 40%. Pour les autres IEP, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est quand même encore très flou.
Donc je rajouterai en commentaire épinglé ou dans la description les critères pour les autres IEP au fur et à mesure où ils arriveront. Bon, je pense qu'il était important de faire cette vidéo parce que l'annonce a provoqué quand même pas mal de flou et d'émoi pour certains. Donc comme ça, j'espère que les futurs candidats qui regardent cette vidéo pourront commencer à se positionner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire pour donner, pourquoi pas, votre avis sur cette réforme, mais aussi pour poser des questions. Et je vous encourage bien sûr à vous abonner à cette chaîne.